Bonsoir tout le monde et bienvenue à la grande aventure Layopa, retour aux sources. Alors pour le casting, nous allons vous diviser en deux groupes de 8 personnes. On m'a fait comprendre que vous êtes 16, donc on va vous diviser en deux groupes de 8 personnes. Et vous allez être interrogés sur le livre Le Sacre des dignitaires au palais de Rabiatou Njoya. Donc actuellement, je vais vous remettre à chacun un livre, vous allez mémoriser un chapitre. Et à chaque question, la personne qui rate est éliminée. Pas par moi, mais par les membres de votre groupe. Je suis Patrick Tefouendormo, candidat à l'Ayopa. Moi c'est Laurel, je suis leader du groupe 1 dans la série L'Ayopa, dans la télé-réalité L'Ayopa. Je me nomme Cédric Malinquier, stagiaire dans une jeune entreprise appelée TISAP. Moi c'est Monique, je suis étudiante en première année douane transit à l'UT. Non, on était menou en Laurel. Je fais une formation en sciences économiques à ISGA. J'ai 19 ans. Je m'appelle Agokan Muriel, j'ai 21 ans, étudiante en deuxième année, faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Douala. Mon nom c'est Ngamcha Samira Blanche, j'ai 20 ans et je suis étudiante. Moi c'est Maurice Elouga, étudiante en communication niveau 1 à l'université de Douala. Ok, moi c'est André Pegui, j'ai d'ici 24 ans. Je suis étudiant en transport et logistique et je viens de Yaoundé. Moi je me nomme Jamie Jessie Vergui. Bienvenue à l'Ayopa, l'épilogue inédit de l'avant-saison. Après avoir flirté avec les stars et la dure réalité de l'aventure, nous vous convions avant de mettre pied dans la saison à vivre le périple de 14 jeunes connectés, embarqués à l'Ayopa pour une immersion totale au cœur de l'histoire et du patrimoine culturel ancien du peuple Bamoun dans les montagnes de l'Ouest Cameroun. Les candidats compétiront en équipe et en solo dans le but de remporter l'une des 3 places disponibles pour intégrer la première saison de l'Ayopa qui se déroulera à Fumban avec les stars et les people camerounais. Dans cet épisode, ils s'affrontent en équipe de 7 joueurs sur la connaissance des sacres des dignitaires du palais, un ouvrage de l'écrivaine et dramaturge Rabiatou Njoya paru aux éditions Afrique Avenir. À la clé, l'équipe qui s'inclinera devra éliminer 3 de ses membres et il ne restera plus que 11 candidats pour la formation du trio gagnant de l'avant-saison qui intégrera pleinement la saison aux côtés des stars. Après s'être installés dans la maison, les candidats découvrent la compétition et la rigueur de son règlement avec la présentatrice Nadia Paradis. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la grande aventure Layopa, retour aux sources. Alors pour le casting, nous allons vous diviser en deux groupes de 8 personnes. On m'a fait comprendre que vous êtes 16, donc on va vous diviser en deux groupes de 8 personnes. Et vous allez être interrogés sur le livre Le Sacre des dignitaires
au palais de Rabiatou Njoya. Donc, actuellement, je vais vous remettre à chacun un livre. Vous allez mémoriser un chapitre. Et à chaque question, la personne qui rate est éliminée. Pas par moi, mais par les membres de votre groupe. On va passer au tirage au sort dans la calebasse là et vous allez savoir à quel groupe vous appartenez. S'il y a des questions, je réponds à toutes vos questions avant qu'on ne lance l'aventure. Vous avez une question? Non. Vous s'appelez comment? Issa Moubarak. Comment savoir précisément le rôle du leader dans chaque groupe? Le principal rôle du leader est de mener son équipe à gagner, bien sûr. Il doit pouvoir vous permettre à gagner, c'est tout. C'est à ça que c'est un leader, pas uniquement dans la Yopa, mais je pense dans tout. Alors, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va passer au tirage au sort. J'invite mon côté gauche à commencer le tirage. Allons-y. Vous avez tous un numéro. J'invite le groupe 1 à se mettre à ma gauche et le groupe 2 à ma droite. À présent que vous êtes repartis en deux groupes, groupe 1 et groupe 2, je vous invite à vous retirer, désigner vos leaders et préparer vos questions. On se retrouve ici pour la suite de l'aventure. Et voilà, la présentatrice se retire après avoir ouvert les hostilités entre les deux équipes dans un jeu aux conditions inédites. Les deux équipes ont 2 heures pour s'approprier chacune les 7 premiers chapitres des sacres des dignitaires au palais de la princesse Rabiatou Njoya. Un ouvrage de référence qui, selon le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bobo Njoya, complète avec davantage de précision un autre ouvrage intitulé « Le protocole du palais des rois Bamoun » avec plus de précision car le sacre des dignitaires au palais élargit le paysage des rituels. Le sacre des dignitaires au palais s'inscrit parfaitement dans la dynamique de la grande aventure Layopa en visant un nouvel éveil des consciences, la redécouverte de soi-même et de son patrimoine culturel qui devient une nécessité incontournable en vue d'une véritable renaissance de l'Afrique. Dans cette logique, l'ouvrage nous emmène au cœur même du royaume et de la société Bamoun. La princesse Rabiatou Njoya y aborde des questions liées à l'organisation, à la répartition et à la gestion du pouvoir au sein de la noblesse Bamoun. À travers les performances des candidats, nous découvrirons bien de choses sur les titres de noblesse, les attributs y référents, les rituels qui confirment ses fonctions. Femme de science et dignitaire Bamoun, Rabiatou Njoya est la fille du feu sultan Seydou Djimolu Njoya, roi des Bamoun. Elle est née le 15 octobre 1945 au palais royal à Fumban. Après des études primaires et secondaires au Cameroun, elle s'envole pour l'Occident où elle étudie dans plusieurs pays et universités comme la London University,
la Turok Technical School, puis la Sorbonne Paris 3, où elle obtient un diplôme d'interprète-traducteur et une licence bilingue anglais-espagnol. Les candidats sont à présent sur le point de plonger en immersion au cœur de l'ouvrage de la princesse. Pour cela, ils devront avant toute chose désigner leur leader et se repartir les 7 chapitres sélectionnés à raison d'un chapitre par candidat. Lors de la confrontation, la présentatrice posera des questions et l'équipe qui interjectera en premier et donnera la bonne réponse remportera 3 points. Un jeu de 7 questions est prévu pour l'exercice. Place à présent à la préparation du jeu de questions-réponses. Les candidats font face à la dure réalité de l'Ayopa et à la complexité de la nomenclature des siècles d'influence dans le royaume Bamoun. On est en train de découvrir en fait le peuple Bamoun. C'est vrai, on n'entendait pas des Bamoun, on voit les voir partout, mais on ne connaît pas le fond des Bamoun. C'est aujourd'hui là que on essaie d'entrer en profondeur doucement. Et actuellement, sur Marca de Lyon, on se prépare dans les coulisses. Ça se passe bien, on fait les présentations, on apprend à se connaître doucement pour que l'aventure soit meilleure. Et vraiment, le peuple Bamoun, il y a tellement de quintessence à savoir et c'est très riche. Quand on lit l'histoire du peuple Bamoun avec le roi Njoya, l'inchronisation, le décès et le peuple Ndjita et la Kofé, il y a les tirs comme la Kofé du royaume Bamoun. Et doucement, on va s'approcher du but et on va entrer vivement en profondeur de la chose. C'est vrai, en ce moment, on ne connaît pas encore vraiment ce qu'il y a, mais progressivement, ça va aller. On a subdivisé le travail en 8 chapitres, dont chaque membre du groupe va lire un chapitre. Et après lecture, nous allons nous concerter pour que chaque membre du groupe nous présente ce qu'il a retenu comme un exposé, afin que nous puissions échanger, non pas seulement pour le jeu, mais sortir de là quand même avec quelque chose de retenu, que ce soit de façon intellectuelle, que ce soit de façon divertissante. Moi, j'ai eu le chapitre Tcharien à nos jours. Chapitre 2. Et dans ce chapitre, on parle de Tcharien qui était le fils de la princesse Yen, qui avec un cousin et un frère. Son cousin qui s'appelait Fumban et sa sœur qui s'appelait Gonso. Et pour traverser la rivière du Mapé, il a fallu qu'il élimine son frère et sa sœur. Et à ses côtés, il avait 7 reines qu'il a nommées les reines Cheftain. Et dès qu'il est élu roi. Il avait les reines Cheftain et ses faiseurs de roi qu'on les appelait les 7 coms. Dès qu'il a eu les 7 coms, les 7 coms étaient comme les disciples en fait. Et à chaque fois qu'il épousait une fille, il faisait suivre la fille une étape. C'est comme si elle subissait quelque chose pour être l'épouse de Tchari. Elle subissait quelque chose pour être son épouse. Et dès qu'il est élu roi, il y avait, comment on l'appelle déjà? Il était dans un palais, on les appelait les Tohi et les Djimbo. Et les Djimbo, c'était ceux-là qui, comment dire, c'était ceux-là qui pouvaient toucher le roi. C'était ceux-là qui pouvaient toucher le roi, ceux-là qui pouvaient captiver le roi. Donc ceux qui doivent rester avec le roi, chaque temps on pouvait dire il marchait, chaque temps avec les taudis. Voilà, c'était un peu un résumé de ce que j'ai lu dans mon chapitre Tcharien à nos jours. Tout se passe bien pour le moment. C'est vrai que les textes ne sont pas assez faciles, mais on se bat quand même de retenir l'essentiel pour mieux
dit ce qu'on pense, ce qu'on a retenu de tout ce qu'on a pu lire. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais je pense que oui, on peut gagner si on veut, on va gagner. Je pense quand même la victoire nous revient, nous, le groupe 1. Vous pensez que 3 membres de votre groupe Ouais, je suis sûre de ça. Avez-vous un dernier? Tout ce que je peux dire, c'est que je pense que la victoire va nous revenir pour la saison de la repas, pourquoi pas, non seulement pour le jeu, mais aussi pour toute la saison. Donc, on se retrouve après. À côté des grandes difficultés d'une mémorisation rapide, les candidats savourent cependant leur présence dans l'aventure. Pour certains, il s'agit d'une occasion unique d'apprendre sur le peuple Bamoun, ses traditions et ses valeurs. En fait, moi, j'ai choisi de mettre mon pied à l'aventure Yopa parce que depuis j'entends parler de la Yopa et j'ai toujours voulu expérimenter cela. Et surtout plus dans le cadre de la télé-réalité, vous voyez. Donc, c'est vrai que je n'ai pas encore cette chance, mais aujourd'hui, par la chance que j'ai eue, je suis venu sous couvert de la production, la maison de production Nabé Entertainment. J'espère vraiment que l'aventure va bien se passer et que j'irai jusqu'au bout. C'est ça. Moi, c'est Laurel, je suis leader du groupe 1 dans la série L'Aéroport, dans la télé-réalité L'Aéroport. Je suis là pour répondre à vos questions. Je vous écoute. Alors, comment avez-vous trouvé cette avancée et votre entrée? J'ai trouvé, je peux dire, on ne se plaint pas, la production et nous s'est passé, le contact s'est fait naturellement, il n'y a pas eu de mauvaises personnes, peut-être de mauvais langage. Je pense que pour moi, tout s'est bien passé. Le contact, ça a été. L'histoire du peuple Bamoun me permet d'être cultivé, de mieux savoir et aussi de mieux enseigner aux autres. Donc l'aéropop, je pense que c'est une télé-réalité qui permet d'apprendre un peu plus sur nous, nos cultures, même si ça fait pas partie personnellement de nous qui ne nous concerne pas, mais en gros, ça fait partie de ce qu'on doit apprendre, ce qu'on doit connaître. Et pour le producteur de l'émission, Jamal Beno, pas question de laisser tomber cette scène émulation et cette belle ambiance au cœur du patrimoine culturel ancien du peuple Bamoun. On ne baisse pas les bras, on va donner le meilleur de nous pour pouvoir présenter au public un produit de qualité qui sera adopté et apprécié par le monde entier, pourquoi pas, parce que c'est ça notre objectif. Et c'est aussi de conscientiser la jeunesse et tout le monde de ce que c'est que la valeur, nos origines. Parce que déjà, si tu ne sais pas d'où tu viens, c'est que tu ne sais pas où tu vas. Après plusieurs heures d'intense préparation, place maintenant à la confrontation directe entre les deux équipes. Alors, rebonsoir. J'espère que vous êtes prêts et que vous avez mémorisé vos chapitres chacun. Nous allons passer au quiz. La personne qui a la bonne réponse lève juste la main et prend la parole. Vous êtes prêts? D'accord, on peut y aller. Première question. La première question est pour le chapitre « Les dernières heures du roi Njoya ». Pourquoi la santé du roi Njoya s'est-elle détériorée, conduisant ainsi à sa mort? Pourquoi la santé du roi Njoya s'est-elle détériorée, conduisant ainsi à sa mort? Je réponds. D'accord. En effet, plusieurs analyses ont taraudé la mort du roi Bombo Njoya. Une analyse selon laquelle les uns pensaient que le roi Bombo Njoya avait été empoisonné par les membres de l'administration coloniale. L'autre analyse soutenait l'idée selon laquelle les autres pensaient que le roi Bombo Njoya a été décédé suite aux crises de jalousie de l'une de ses favorites. Mais en réalité, toutes ces idées étaient fausses. Fausses pourquoi? Parce que son fils, Seydou Jimolu, nous fait comprendre dans le chapitre que son père était en colère parce que il ne voulait plus rentrer au royaume de... Il ne voulait plus rentrer en Fumban, soi-disant qu'il ne voulait pas être vu comme un prisonnier. Et pour ceci, il a déclaré
je ne veux pas être salué comme on salue un prisonnier. Quand il sentait que sa mort était proche, il avait envoyé ses enfants chercher un paquet à 40 km de chez lui, chez un de ses amis. Les princes, eux, à leur tour, se sont associés et ils se sont dit, par rapport à une expérience, un parent n'aimerait pas passer de vie à trépas devant ses enfants ou alors devant ses enfants avec qui il a été proche. Du coup, les princes se sont dit, mais voilà, la santé de notre papa se détériore, on ne peut pas partir et en revenant, on trouve qu'il est mort. Ils ont dit, bon, on n'y va pas. Ils sont donc restés au camp et voilà, leur papa à 13 heures a rendu l'âme sans aucune souffrance et il avait juste des légers maux de tête. Au vu de toutes ces analyses, l'on peut bien constater que le roi Njoya Ibrahima a été décédé de colère, déception, ce qui a créé une hypertension artérielle et voilà la cause de son décès. Merci mademoiselle Muriel. C'était une bonne réponse. Bravo au groupe 1. Donc, ça fait 3 points pour le groupe 1. Oui, en effet, le décret de la mise en liberté du roi Njoya par l'administration coloniale allemande a grandement accéléré la dégradation de son état de santé, déjà fragile, conduisant ainsi à sa mort quelques jours plus tard, nous raconte son fils Seydou Njimolu, qui lui succéda. Apprenant la nouvelle de l'annulation de sa condamnation, le roi Njoya s'offusqua plutôt et refusa de retourner à Fumban comme un prisonnier élargi. Il décida ainsi de mourir en martyr dans sa lutte contre l'occupation. Muriel vient ainsi de donner 3 points à son groupe dans la compétition au détriment du groupe 2 qui doit maintenant rattraper le léger écart. Deuxième question. Quelles sont les personnes qui accompagnaient Char et Fils dans son entrée à Fumban? Quelles sont les personnes qui accompagnaient Char et Fils dans son entrée à Fumban? D'accord. Les personnes qui accompagnaient Char et Fils, il y avait les 7 hommes qui étaient encore les faiseurs de roi et ces reines, les reines cheftaines. Ils étaient au nombre de 7 et les reines cheftaines étaient au nombre de 6. Merci. Bravo Jessie, c'était une bonne réponse. Ça fait 3 points. Ça fait 3 points également pour le groupe 2. Exact, Jessie Diamond. Parti de son Rifum natal, Char et Fils, le fondateur du royaume Bamoun, grand conquérant, entra à Fumban avec 6 reines surnommées Ney et 7 compagnons qui formeront l'ordre des Nji, les faiseurs de rois. En mal de gouvernance, Char et Fils et la princesse Yen, partis de leur Rifum natal, traversèrent la rivière Mapé avant d'arriver à Fumban, après plusieurs conquêtes et autres défis de leadership. La prochaine question est dans le chapitre des sacres des reines mères. Où se déroule le sacre des reines mères? Laure, 19 ans, qui fait une formation en sciences économiques, répond à la question. Le sacre des reines mères se déroule au palais et jamais ailleurs. Toujours au palais en présence du roi et en présence des notables de la cour et des reines mères précédentes. Et la reine mère est nommée, la nouvelle reine mère nommée est présentée reine mère à la population après le sacre. Bravo, hein, c'était une bonne réponse. Et donc, ça fait 6 points pour le groupe 2. Bien joué Laure. Après le décès d'une reine-mère, le sacre de son héritière obéit à un rituel qui n'admet pas de dérogation. Il faut ajouter que le roi peut décider du sacre d'une reine-mère dans la lignée des descendantes de la défunte. La famille d'origine de cette dernière peut aussi, après concertation de ses ressortissants, faire des propositions de choix au souverain qui est libre d'accepter ou de rejeter. C'est en conformité avec cette première figure qu'à l'occasion de la 548e édition du Ngwan, Sa Majesté Ibrahim Bombo Njoya, roi des Bamoun, décida entre autres du sacre de la reine mère Diabdunke, qui fut l'épouse du roi Sangou, 16e roi de la dynastie.
Après avoir révélé plusieurs informations sur le sacre des reines-mères, seront-ils maintenant capables de donner les noms de 3 grandes figures pour qui le roi Djoya décida des sacres? La prochaine question. Pouvez-vous nous citer 3 reines, mais dont Sa Majesté Mbombo Djoya a décidé du sacre? Je peux citer une. J'ai dit 3. Tu peux prendre la parole, je peux prendre la parole. Je pense qu'il n'y a pas de réponse pour cette question. Je veux 3 reines. Finalement, aucun groupe n'a pu nous donner les noms de 3 reines-mères dont le roi Djoya décida du couronnement. Il est à rappeler que le roi Djoya consacra la reine-mère Diabdunke, évoquée plus haut. La deuxième reine-mère intronisée fut Méphiré Aïchatou, mère du sultan Djimolu Mbombo Djoya. Et le troisième acte du roi conduit au sacre de l'héritière de la feu reine-mère Ndoumfou Lantana, mère du sultan Ibrahim Mbombo Djoya. Ce sacre revenait à sa fille Ndoumfou Mbombo Djoya Lantana. Place à présent à la suite dans l'aventure, toujours en immersion dans la cour du palais royal. Prochaine question. C'est dans le chapitre Coiffe des dignitaires du palais. Dans quel délai un héritier du palais doit-il organiser sa cérémonie de coiffe? Oui. Le nouvel héritier, le successeur du chef Bamoun, a un délai de au moins 1 mois après la succession de son installation. Je pense que vous n'avez pas très bien suivi ma question. J'ai dit dans quel délai un héritier du palais doit-il organiser sa cérémonie de coiffe? Vous avez dit 1 mois, c'est ça? C'est pas une bonne réponse. La réponse est 1 an. Aucune équipe ne donnera malheureusement la bonne réponse. Après la succession d'un Momafon, fils de Chetfon, d'un Titafon, d'un Kom, d'un Mambafon, le nouvel héritier doit organiser la cérémonie de coiffe 1 an au moins après son installation. Place à présent à la prochaine interrogation. Question. Sur le chapitre Comment Jitamam fut fait tout premier Mambafon. Que signifie Mamba? Que signifie Mamba? Dans la langue Bamoun, que signifie Mamba? Oui. Bon, Mamba c'est un peu comme le chef, c'est l'un des chefs Bamoun. C'est pas une bonne réponse. L'équipe numéro 1 propose le chef de famille. Mauvaise réponse. Pour l'équipe numéro 2, Mamba désigne l'oncle maternel. Le mot Mamba en français signifie oncle. Bon, on peut dire oncle du côté maternel. Et c'est une bonne réponse. Ça fait 9 points pour le groupe 2. Le groupe numéro 2 totalise maintenant 9 points et la différence se consolidera en cas de bonne réponse à la prochaine question. Prochaine question, c'est dans le chapitre Fête d'Undja ou Fête de la beauté. Question. Que signifie Ngwon? Pour le groupe numéro 2, il s'agit de la grande fête culturelle du peuple Bamoun. Oui, que signifie Ngwon? Le Ngwon, c'est une fête traditionnelle chez les Bamoun. C'est une cérémonie traditionnelle chez les Bamoun qui a pour but de valoriser la culture Bamoun, les vêtements, les mets, les danses, tout ce qui a trait dans la culture des Bamoun.
Le rôle valorise cela, défilé de monde, on est dynamiste, on présente tout ce que le village va nous présenter, nous le présenter. Merci, c'est une bonne réponse. Ça fait 6 points pour le groupe 1. Et c'est une bonne réponse. Et mieux encore, l'Ongwan constitue les grandes assises traditionnelles du peuple Bamoun que l'on ne présente plus depuis la restauration sous le règne du roi Sédou Njimolu Njoya. Les deux équipes sont à présent en égalité parfaite. Prochaine question. Quel roi a fait de cette fête une fête biennale? Quel roi a fait de cette fête une fête biennale? D'accord. Joya, Ibrahim Joya. C'est une bonne réponse. Ça fait... Et il s'agissait bien sûr du roi Njoya. La périodicité biennale du Ngwan fut décidée par le sultan Ibrahim Bombo Njoya. Prochaine question. En quelle année fut interdit le Ngwan et par qui? En fait, le Nja fut interdit en 1924 par l'administration coloniale. Je pense que c'est ça. C'est une bonne réponse. Ça fait 12 points pour le groupe 2. Le groupe numéro 2 compte à présent 12 points contre 9 points pour l'équipe numéro 1. Les deux équipes vont à présent rivaliser d'adresse sur les dernières heures du roi Njoya. Chapitre. Les dernières heures du roi Njoya. L'administration coloniale allemande interférait-elle dans la désignation des rois Bamoun? Équipe numéro 2, une fois de plus, à la manœuvre. L'administration coloniale allemande n'interférait pas dans la nomination du roi Bamoun. Ce n'est qu'après le départ des Allemands que les nouveaux colons français ont essayé d'interférer dans la nomination du roi Bamoun. Et c'est une bonne réponse. Marc Patrick Teff permet ainsi à son groupe d'enregistrer 3 nouveaux points. Il faut cependant ajouter que la succession du roi se jouait avec l'administration coloniale et les intérêts connexes et hégémoniques des leaders locaux. Ça fait 15 points pour le groupe 2. La dernière question. C'est genre pour un champion. Dernière question. Vous êtes concentrés, vous êtes prêts? Pouvez-vous nous citer les autres royaumes Grassfield? Réponse groupe 2, les Bamileke, les Tikar et les Bamoun. Les autres royaumes des peuples Grassfield, il y a les Bamileke qui ont un chef, il est également roi. Il y a les Tikar, il y a les Tikar, il y a les Bamoun, il y a j'en ai terminé. Mauvaise réponse. Il fallait par exemple citer le royaume Tikar, tous les royaumes du nord-ouest Cameroun et de l'ouest du pays. Le groupe numéro 2 remporte ainsi le quiz et qualifie d'office tous ses membres pour la suite de l'aventure. Le groupe numéro 1 va à présent se retirer pour éliminer 3 de ses membres. Je pense que nous sommes à la fin du quiz. Alors bravo à l'équipe 2, vous avez eu 15 points et l'équipe 1, 12 points. J'invite donc l'équipe 1 à se retirer et éliminer 3 personnes de son groupe. Désolée. Après les nominations et le dépouillement, l'épreuve se termine dans la déception au groupe numéro 1 qui se sépare de 3 de ses membres. Après concertation, j'ai la liste de ceux qui sont qualifiés et ceux qui sont éliminés. Alors, Monique, qui est Monique, bravo, vous êtes qualifiée pour la suite de l'aventure. Cédric, désolé, vous devez nous quitter.
Laurel, vous êtes qualifié, bravo. André, vous êtes aussi qualifié. Alphonsine, vous êtes éliminé, désolé. Karesh, éliminé aussi. Merci d'avoir participé à l'aventure. J'espère que prochainement vous allez faire mieux. Bravo au groupe 2 et bravo aux qualifiés. Cédric, Karesh et Alphonsine quittent la maison et l'aventure. L'élimination de Cédric crée en lui une profonde déception. Mon élimination vraiment m'a beaucoup surpris. Mais c'était une concertation dans mon équipe. On a choisi ceux qui pouvaient continuer l'aventure et moi, ils ont décidé ainsi de ne pas continuer avec moi en fait. Mais vraiment, j'ai mal. J'ai mal parce que j'aimerais... Ça me tient à cœur de ne pas continuer cette aventure. Vraiment, je rentre le ventre amer. Cédric sera finalement le seul membre des recalés de l'équipe numéro 1 à s'exprimer. Les qualifiés des deux équipes, 11 au total, expriment quant à eux leur satisfaction. C'est le cas de Monica Brava, étudiante en douane transit à l'IUT de Douala. Premièrement, je suis d'abord heureuse d'être là et je suis vraiment touchée de voir mes amis, mes alliés partir comme ça parce que j'aimerais les voir dans l'aventure. Mais bon, c'est un jeu, du coup on va supporter et on va avancer en fait. Monica Brava revient sur la journée de compétition qui fut fructueuse et passionnante malgré quelques problèmes. La journée a bien débuté, c'est vrai quand même qu'il y avait des gens un peu bizarres. Au début, c'était un peu trop... Mais bon, après, on s'est adapté en fait. Ça a plutôt bien coulé à la fin, quoi. Monica Brava rêve désormais d'une place en finale. Ouais, mon souhait, c'est que en fait, j'aille jusqu'à la finale. Ouais, c'est mon souhait déjà. En venant ici, j'avais un seul objectif, c'est d'accéder à la finale. Donc j'espère que ça va aller en fait. Merci beaucoup et à la prochaine en fait. Pour Ange, 19 ans, le travail d'équipe seul a permis à l'équipe numéro 2 de remporter la compétition. Un sentiment de joie puisque nous sommes là depuis le matin avec le déroulement des événements, ce qui s'est passé. Et tout on peut dire c'est pas facile, ça n'a pas été facile en fait pour tout le monde. Et aussi, on peut dire, on a gagné grâce à un esprit d'équipe. Parce que lors de la lecture de nos chapitres, après c'est la lecture, après certaines révisions, on s'est donné des idées, je ne sais pas comment on dit cela. On a fait certains résumés, d'où il y avait des idées que chacun donnait pour aider d'autres. Et vous avez bien constaté pendant le briefing, pendant la compétition, avec les questions, il y a eu un travail d'équipe. Comment on se réunissait pour se donner les idées. Tu as les questions, tu vois, tu peux répondre à la question, tu connais, tu peux m'aider et tout. Donc, c'est le travail d'équipe qui nous a permis de gagner la compétition. La jeune femme est optimiste et déterminée pour la suite de l'aventure. Normalement, je ne peux que mettre l'accent de mon côté. Je veux me donner à fond pour arriver au but, à l'objectif. Je constate qu'il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail. Je sais que l'aventure ne sera pas du tout facile. Et je compte me donner à fond pour cela. Ange se dit ravie de l'esprit de compétition de ses camarades. Je ne peux que leur dire merci. Et je ressens que j'ai affaire à certaines personnes qui ont vraiment l'esprit de compétition. Et aussi d'autres qui sont là, qui ont aussi, le travail d'équipe, quoi. Et je sens que je vais arriver quand même à bout avec certaines personnes, on ira loin. Et d'autres, peut-être l'aventure va s'arrêter pour nous ou pour d'autres, en fait. Nourrice, étudiante en communication niveau 1 à l'université de Douala, revient elle aussi sur la performance de son équipe.
et pensent que le leadership de Marc-Patrick Teff a été déterminant dans la victoire de leur équipe. Bon, effectivement, de mon côté, c'était plutôt cool. Pourquoi? Parce que nous avons un leader déjà qui a su mener la chose. Il a donné un travail et tout le monde a effectué la tâche. Raison pour laquelle nous avons été conduits à la victoire. Chez Muriel, 21 ans, étudiante en deuxième année faculté de sciences juridiques et politiques à l'université de Douala, l'élimination des 3 membres de son équipe a laissé un goût amer. Ça n'a pas du tout été facile parce que durant l'aventure, on était comme une famille. C'est vrai, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, mais on a pas mal rigolé, on a pas mal échangé, mais au final, il a fallu qu'on élimine ces 3 pour que le reste continue l'aventure. Comme les autres qualifiés, Muriel compte aller jusqu'au bout et remporter l'une des 3 places disponibles et jouer cette fois-ci avec les stars dans la première saison. Oui, je pense continuer l'aventure et être parmi les 3 personnes qui joueront avec les vedettes. Certes, ça ne sera pas facile, mais je donnerai le meilleur de moi parce que déjà, au groupe adverse, oui, on a du travail à fournir. Certes, cela ne sera pas aisé, mais je crois que dans la vie, tout s'apprend et j'espère que j'apprendrai un peu plus et aisément. Elle se réjouit de sa présence au cœur de l'aventure Layopa et des connaissances inédites qui y sont diffusées, en plus de l'ambiance d'équipe, parfois époustouflante. Mon aventure dans Layopa a été un plus pour moi dans ce sens que Layopa est une télé-réalité, je dirais, qui valorise la culture africaine. Et moi, auparavant, il y a 2 ans, j'avais créé MDA, Muriel Design Africa, qui consistait à faire des tenues africaines pour, en quelque sorte, valoriser la culture africaine. J'avoue que j'ai dû lâcher prise par rapport à mes études et quand j'ai entendu parler de la Yopa, vu le concept, j'ai dit pourquoi pas de cette façon-là contribuer à la culture africaine. Diana, 20 ans, étudiante, après la victoire de son équipe, ressent beaucoup de joie et surtout de la fierté. D'abord, nous sommes une équipe d'intello. C'est normal que nous sommes les gagnants et j'étais super contente. Donc, elle se dit surtout déterminée pour la suite de l'aventure. Si je suis ici, c'est pour gagner, pas pour perdre. Donc, je pense que je vais aller jusqu'au bout. Voire même déplacer tous ces stars-là. Donc, je vais la vedette. Nous sommes un peu déracinés. Nous nous basons plus à la culture occidentale et nous oublions nos origines, d'où nous venons en fait.